Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Chapitre 14. Le départ de Shri Krishna hors de ce monde. Sri Sutta Goswami dit: Arjuna s'est rendu à Dwarka pour y rencontrer Shri Krishna et d'autres parmi ses proches. Il veut aussi interroger le Seigneur quant à ses projets pour l'avenir. Les mois passent. Arjuna ne revient toujours pas. Et Maharaj Yudhishthira d'observer alors divers signes de noirs augures, tous terrifiants. Il voit ce qui l'émeut, que c'est modifier le cours du temps éternel, et que se chevauchent les saisons, ordinairement si régulières. Les hommes deviennent avides, coléreux, fourbes, et se livrent pour survivre à des actes odieux. Tout rapport et transaction, fussent-ils d'objets simples, sans tache de duplicité, même entre amis. Et la dissension éclate dans les relations familiales, entre parents et enfants, entre frères et entre chers. Même les rapports entre époux sont tendus et empreints de discorde. Au fil du temps, les hommes, dans leur masse, ont accepté comme fait banal l'avidité, la colère, l'orgueil. Voyant ces signes, Maharaj Yudhishthira s'adresse à Bhimashena, son frère cadet. Maharaj Yudhishthira dit: J'ai envoyé Arjuna à Dwarka pour qu'il y rencontre ses amis, mais aussi pour qu'il y interroge le Seigneur suprême, Shri Krishna, sur ses desseins. Depuis son départ, se sont écoulés 7 mois, et il n'est toujours pas de retour. Pourquoi? Je l'ignore. Le Seigneur va-t-il clore ses divertissements sur terre, comme l'a signifié Devarshi Narada? Ce temps serait-il déjà venu? Lui seul est à l'origine de notre opulence royale, de nos fidèles épouses, de notre existence, de notre descendance, de la soumission de nos sujets, de nos victoires sur l'ennemi, et de notre futur transfert sur les planètes supérieures. De tous ces biens, la seule source est sa miséricorde immotivée pour nous. Mais vois, ô tigre, entre les hommes, combien de maux nous viennent d'origine céleste, terrestre ou corporelle, tous redoutables, et annonçant dans un proche futur de grands périls, capables de troubler notre intelligence. Ma cuisse, mon œil et mon bras gauche sont pris de tremblements, et la peur agite mon cœur. Voilà qui annonce des événements funestes. Vois donc au Bhima la femelle du chacal qui jappe au soleil levant, et crache le feu, et ce chien qui sans crainte aboie contre moi. Ô tigre d'entre les hommes, je vois maintenant à ma gauche passer les animaux bienfaisants, et me tourner autour ceux de vile nature. Mes chevaux, eux, lorsqu'ils m'aperçoivent, semblent pleurer. Regarde, ce pigeon semble un messager de la mort. Les cris déchirants de la chouette et du corbeau, son rival, me transpercent le cœur. On dirait qu'ils veulent faire de l'univers tout entier un grand vide. Vois la fumée qui envahit le ciel, et vois comme la terre et les montagnes tremblent. Les éclairs sillonnent le firmament, et j'entends le fracas du tonnerre. Il n'y a pourtant pas un nuage. De violentes rafales soulèvent des nuées de poussière qui obscurcissent l'horizon. Partout des nuages de mort font pleuvoir le sang. Les rayons du soleil agonisent, et les étoiles semblent s'entrechoquer. Les êtres bouleversés se consument de douleur. Les rivières, leurs affluents, les étangs, les lacs et le mental des hommes, tout s'agite d'un même grand remous. Le beurre n'alimente plus le feu. Quels sont ces temps mystérieux?
qu'adviendra-t-il? Les veaux ne têtent plus au pied de leur mère, et les vaches ne donnent plus de lait. Ils restent immobiles, affligés, en pleurs, et les bœufs ne trouvent plus de plaisir au pâturage. Les mourtis semblent pleurer dans les temples et exsuder de douleur. On les dirait en voie de partir. Cités, villages et hameaux, jardins, mines et ermitages ont perdu tout attrait. La joie les a délaissés. Quels malheurs peuvent bien nous attendre? Quant à moi, je pense que tous ces bouleversements présagent un plus grand malheur encore, en regard du bien universel. La terre a connu la grâce de recevoir les divines empreintes des pieds pareils au lotus du Seigneur Krishna, et ces signes annoncent que le temps en est révolu. Ô Brahmana Shonaka, alors que Maharaj Yudhishthira voit maintenant sur terre tant de signes de noir augure et s'absorbe en leurs pensées, voici qu'Arjuna revient de la cité des Yadu, Dwarka. Comme son cadet se prosterne à ses pieds, le roi le trouve dans un état d'affliction extrême. Il baisse la tête et des larmes glissent de ses yeux pareils au lotus. À la vue de son teint pâle, signe de très profondes angoisses, le roi, se rappelant les indications du sage Narada, interroge Arjuna en présence de ses proches. Maharaj Yudhishthira dit « Cher frère, dis-moi, je t'en prie, comment se portent nos parents et amis de Dwarka? Madhu, Bhoja, Dasharha, Aharha, Shadvata, Andaka et les membres de la dynastie Yadu. Leur jour à tous s'écoule-t-il dans le bonheur? Mon respectable grand-père Shurasena se porte-t-il bien? Et mon oncle maternel Vasudev, et ses jeunes frères, et ses 7 épouses, toutes sœurs, et Devaki la première, elles-mêmes leurs fils et les épouses de leurs fils tous sont-ils heureux? Ugrasena, dont le diabolique Kamsa était le fils, vit-il encore? Et son jeune frère Devaka? Comment vont Hridika et son fils Kritavarma, et Akrura, Jayanta, Gada, Sharana et Shatrujit? Tous sont-ils heureux? Et Balaram, le Seigneur suprême, qui toujours protège ses dévots, se porte-t-il bien? Et comment se porte Pradyumna, le vaillant commandant des armées de la dynastie Vrishni? Est-il établi dans la joie? Et Aniruddha, l'émanation plénière du Seigneur suprême, est-il prospère? Les fils de Shri Krishna, Sushena, Charudeshna, Samba, fils de Jambavati, pour ne nommer que les principaux, et les fils de ces derniers, Rishabha et les autres, tous sont-ils dans un état digne qu'on s'en réjouisse? Et Shrutadeva, Uddhava et les autres, et Nanda, Sunanda et les autres chefs de file, parmi les âmes libérées, tous compagnons éternels du Seigneur, Shri Krishna, qui avec Balaramaji les protège, vivent-ils tous à leur aise, dans leurs positions respectives? Pensent-ils parfois à notre bien, eux à jamais liés d'amitié avec nous? Shri Krishna, le Seigneur suprême, joie des vaches, des brahmanas, joie pour l'essence de tous les êtres, lui qui porte si profonde affection à ses dévots, se réjouit-il entouré d'amis au sein de la vertueuse assemblée royale de Dwarkapuri? La personne divine dans sa forme première, le bénéficiaire suprême et Balaram, l'originel Shri Ananta, évolue dans l'océan de la dynastie Yadu pour le bien, la protection et le progrès ultime de l'univers entier. Quant aux membres de cette dynastie, protégés par les bras du Seigneur, ils jouissent de la vie à la manière des habitants du monde spirituel. Veiller au bien-être des pieds pareils au lotus du Seigneur est le plus haut de tous les services qu'on puisse lui rendre. Ce faisant, les reines de Dwarka, avec Satyabhama à leur tête, incitèrent Shri Krishna à conquérir les Devas. Elles purent ainsi jouir du privilège réservé ordinairement aux épouses du maître de la foudre, Indra. Protégés par les longs bras de Shri Krishna, jamais les grands héros de la dynastie Yadu ne connaissent la crainte. Ainsi peuvent-ils fouler le sol du palais Sudharma, digne des meilleurs des Devas, mais qu'ils leur ont enlevé de vive force. Dis-moi, mon cher Arjuna, comment te portes-tu?
tu sembles avoir perdu beaucoup de ton éclat. Dis-m'en la cause, cher frère. T'a-t-on manqué de respect ou ignoré, ou dois-tu ta pâleur à ton long séjour à Dwarka? T'a-t-on adressé des paroles hostiles ou inopportunes? Te fut-il impossible de faire la charité à qui te la demandait? Ou t'est-il arrivé de ne pouvoir tenir une promesse? Toi qui toujours protèges ceux qui en sont dignes, le brahmana, l'enfant, la vache, la femme, le vieillard, le souffrant. T'est-il arrivé de ne pouvoir protéger qui t'en avait prié? Aurais-tu rencontré une femme de caractère douteux, ou manqué d'égard envers une autre qui en était digne? Ou plutôt as-tu été vaincu sur le chemin par un adversaire de force inférieure ou égale à la tienne? As-tu négligé des vieillards ou des enfants qui méritaient de partager ton repas? Te serais-tu rendu coupable d'une erreur aussi impardonnable, d'un geste aussi odieux? Ou te sens-tu vide à jamais parce que tu as perdu ton ami le plus cher, Shri Krishna? Ô Arjuna, mon frère, je ne vois pas d'autre raison à ton profond abattement. Ainsi s'achève le 14e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Le départ de Shri Krishna, hors de ce monde. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.